Salut à toi, dans cette C'est bon, tu m'as saoulé, donc hibidi hop, tu ne me vois plus, je te bloque. vidéo aujourd'hui, on va faire de la pâte à tartiner. Mais pour la pâte à tartiner, il va te falloir du chocolat. Et bien, au départ, le chocolat, ça nous vient d'Amérique centrale et du Mexique. C'était consommé sous forme de boisson épicée, le chocolat. Le chocolat, il se démocratise réellement durant la révolution industrielle. Donc pour réaliser ce chocolat, il faut la cabosse. On récupère l'intérieur de ce fruit, on le fait fermenter, on le fait sécher et ensuite on le torréfie avant de le broyer pour réaliser la gruée de cacao qui est la base du chocolat. Ainsi, pour réaliser cette superbe recette de pâte à tartiner, il va te falloir donc du chocolat, moi j'en utilise 100 grammes. Je fais un mélange de chocolat noir et de chocolat au caramel, des cacahuètes et des noix de cajou, du sucre. Bon, le sucre, le mieux c'est du sucre cassonade, crème fleurette, 10 grammes ou plus, ça dépendra. Il te faudra aussi de l'huile neutre, tournesol, colza ou de l'huile de pépin de raisin et de la fleur de sel. Et c'est tout. Bon, ce qu'on commence par faire, c'est qu'on commence par torréfier donc les cacahuètes et les noix de cajou. Une fois qu'elles sont torréfiées, on les sort du four et on les mixe à chaud. Pour obtenir un pralin. Ensuite, pendant ce temps, vous faites fondre votre chocolat avec votre crème fraîche, enfin votre crème fleurette, pardon. Qu'il est con, ce mec! Mais qu'il est con! Je leur mixe. Vous pouvez rajouter votre sel, une pincée, hein, pas beaucoup. Ce qu'il faut, c'est que ça commence à faire une belle pâte. Tout ça. Là on a une belle pâte, une belle petite odeur. Bon là maintenant vous rajoutez votre sucre. Moi je vais en rajouter un peu moins parce que j'ai mis du chocolat caramel donc qui est déjà un peu sucré. Hop. Bon ça va être pas mal. Là quand le chocolat est bien fondu, vous le versez dans votre mixeur. Là on verse. On marise. Et c'est maintenant sur la dernière partie qu'on va ajouter l'huile pour gérer la texture de votre pâte à tartiner. Là vous avez une super pâte à tartiner faite maison pour vos goûters au petit déjeuner. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça t'a plu. En tout cas voilà, maintenant tu peux réaliser une super pâte à tartiner pour ton petit déj ou ton goûter. Mais si tu veux passer à la vitesse supérieure, on t'a fait un e-book dans la description où tu peux télécharger un menu pour réaliser ton premier repas gastronomique. Sur ce, je te fais des gros bisous. C'est la plus belle chose qui soit. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager et à nous suivre sur les réseaux. Et on se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo.